Bonjour, bonjour, nous voilà réunis à notre joli samedi, bien ensoleillé pour ma part. Je pense qu'un peu partout en France c'est comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser un sac pop-up. Je regarde sur mon deuxième écran si je vous vois et je reviens tout de suite vers vous. Alors, hop, grand écran, et voilà. Alors, je vois qui participe, je vois les commentaires, donc si vous voulez mettre un petit coucou, comme ça je sais qui participe, sinon je ne sais pas qui c'est qui participe exactement. Mais bon, ça c'est au goût de chacun. Les petits kits sont partis lundi et mardi. J'espère que tout le monde a bien reçu son kit à temps et que tout le monde en est content surtout. Quelques petites informations autrement. Eh ben, écoutez, sur le site 1s2scrap.fr, je vous ai mis 2 scrapbox. Donc les scrapbox, ce sont des kits plus costauds, plus importants, pardon, qui vont vous permettre de découvrir une collection réellement. Donc dedans, vous aurez 12 carrés 15-2 par 15-2 de la collection, c'est-à-dire que vous aurez une feuille par motif. Vous aurez également un assortiment de 5 papiers assortis, de quoi faire du coup, vous voyez, des créations vraiment très variées. Vous aurez un morceau de ruban général, des embellissements assortis. Alors du coup, je vous ai préparé cette année la Scrapbox Nuance de Bonheur avec la papier avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui et la nouvelle collection Texture Chic, qui est une collection un peu spéciale mais avec des jolis motifs dorés. Je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois. Vous êtes prêts? Alors je bascule mon écran et je reviens vers vous. Bonjour Marie-Reine, bonjour. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Hop. Alors aujourd'hui, on s'y retrouve pour réaliser ensemble notre petit sac à main pop-up. Hop, j'enlève tout le bazar que j'ai mis dans le mien. Qui serait donc, ici je l'avais réalisé en piscine party. Dans la collection Nuance de Bonheur, donc justement dont je vous parlais, avec une petite anse et des petits brillants, une petite étiquette. On l'ouvre, donc là j'avais fait en scratch, cette fois-ci on va la faire avec un aimant. Et dedans vous avez donc un bel espace. Et bien bon coiffeur Nathalie. Un bel espace pour ranger un bijou. Et ça peut également servir sur une table pour faire des marque-places. Vous mettez quelques chocolats dedans. Pour la fête des mamans, c'est l'occasion rêvée. Mais je vous dis, ça peut servir également à n'importe quelle table familiale qu'on a envie de décorer et de personnaliser. Il suffit ensuite de rajouter, vous voyez, le petit nom en dessous. Vous allez voir, c'est super rapide et super facile à réaliser. Bonjour Cathy. Alors, je vous montre tout d'abord la collection Nuance de Bonheur. Donc une collection toute simple avec beaucoup de couleurs. Et qui a la particularité en fait dans ces papiers de faire un nuanceur. Je vais vous en montrer un ou deux. Vous allez voir que du coup là je vous ai fait des petits carrés mais vous ne voyez pas bien. Par exemple sur celui-ci vous voyez vous passez du rose foncé en passant par les plusieurs nuances de rose et vous arrivez au jaune. Et c'est ainsi pour pratiquement tous ces motifs. Pour les fleurs, là vous avez des grosses fleurs et également en nuanceur. Bonjour Sophie. Ouais, le papier est magnifique Nathalie, oui, tout à fait. Et donc vous avez vraiment de quoi faire des réalisations vraiment très variées. Donc il s'associe super bien, entre autres, parce qu'il y a quand même plein d'autres couleurs, au Narcisse Délice, au Mélodie de mangue, que je n'avais jamais utilisé encore, tout comme le melon mambo, le piscine party et le grenouille guillerette. Donc ça, ce sont deux couleurs que moi je n'avais encore jamais testées et que je trouve très jolies. Et là aujourd'hui, nous allons donc le refaire, notre petit sac, en melon mambo. Voilà. Si le papier bleu foncé, il est magnifique.
Moi, c'est celui que j'avais mis là. Avec les petites fleurs ou avec les grosses fleurs, Nathalie? Alors, le sac à main pop-up, il va être constitué tout simplement d'un carré 21, 21. Donc moi, j'ai choisi de faire un rond, mais vous pouvez choisir une autre forme, un rectangle, qui fera donc l'anse enfin, le rabat de votre sac, et d'un tout petit morceau qui fera l'anse. Donc moi, j'ai mis un aimant cette fois-ci, parce que le scratch, moi, ça marche pas bien. Et puis voilà. Bonjour Nathalie. Bonjour Corinne. Donc, pour ceux qui ont eu le petit kit, j'espère qu'ils sont tous bien arrivés, et bien en fait, je vais réutiliser les étiquettes que je vous ai mises dedans. Comme ça, vous allez voir comment on s'en sert, pour ceux qui ne savent pas. Vous êtes prêtes? On y va. Bonjour Anne-Marie. Donc, on va commencer, donc, je vous l'ai dit, en melon mambo. Avec un coupe-papier. Bonjour Orane. Ah Paul, il n'y a pas de souci. Bonjour Sisa. Il n'y a pas de souci pour le retard. Tout le monde est occupé le samedi et c'est bien normal. On prend en cours de route, sans souci. Et en plus, après, vous aurez le replay. Et pour le replay, je vous tourne la caméra dans l'autre sens. Alors, donc, on fait un carré 21. 21. Et on garde sa chute, évidemment. Alors, moi, j'ai des problèmes de connexion sur le deuxième écran. Donc, je ne vais pas forcément voir tous les messages au bon moment. Bonjour Mamoun. Donc s'il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre, parce que je ne les vois pas, j'y répondrai à la fin du live. Et je suis en train de faire le truc sans vous expliquer n'importe quoi. Donc on a notre carré 21 par 21. Et on va faire donc des plis à 7 cm, 14 cm et à 14 cm. Donc 7 cm, je l'ai déjà fait. On va faire un deuxième à 14 cm. On tourne le carré dans l'autre sens. Et on va faire pareil, 7 cm et 14 cm. On a donc un beau quadrillage. On va pouvoir ensuite découper le long, vous voyez, de ce raid, du point là à ce point là, à gauche, à la première pointe. Et je vais enlever ainsi les angles de mes carrés. Et je vais faire ainsi pour les 4. Donc, du premier pli au premier pli, je coupe. Bon, quoi faire, Nathalie? Donc, je plie. Et donc, comme d'habitude, je mets bien dans la rigole de mon coupe-papier mes 2 repères et je coupe. Je fais un tour d'un quart et je fais pareil pour l'autre coin. J'obtiens ceci. Je fais pareil pour les 2 autres coins. Et ainsi pour le 4e coin. Et je garde mes 4 coins pour une prochaine fois. Voilà, je vais poser le coupe-papier. Je vais maintenant prendre ma règle, de quoi marquer des plis et un petit crayon papier. Sur le premier carré, donc on va le prendre comme ceci, vous voyez. Hop, ce sera le sens défini. Là, ce sera le devant du sac, là, ce sera le derrière du sac. Donc sur le côté gauche, je vais faire une petite marque à la moitié. Donc 3,5 sur le carré qui reste entier. Je le remets dans le sens que je vous ai dit, devant du sac. Petite pointe à gauche
carré du milieu et je vais faire pareil à droite. Et je fais une petite marque à 3,5. Voilà. Je vais faire maintenant le même repère sur le côté que j'ai biseauté, sur les 4 coins. J'ai une petite crasse sous ma règle, c'est pénible. Donc, là, le milieu, normalement, c'est à peu près 5. Ouais, je vais l'avoir comme ceci, ça va être plus juste. Donc, je vous montre. Ma pointe à tracer, elle est là. Donc, là, j'ai la gauche et là, j'ai le premier angle. Pour faire un pli de ici à ici, je peux soit marquer le milieu avec mon crayon papier, soit je prends ma règle et je passe entre mes deux angles et ainsi je suis sûre, par une règle de géométrie, d'obtenir la moitié. Vous voyez? Et ceci, je le trace en pli. Vous pouvez le faire ou avec votre coupe papier. Voilà, vous allez mieux le voir. Ici, je pars de mon angle et je vais jusqu'à la moitié de mon angle biseauté. Je reprends mon repère à gauche et je vais faire un pli de mon angle à mon repère, de mon angle bas à mon repère. Voilà. Alors, j'ai pas pris l'option aujourd'hui de le faire avec mon coupe-papier pour être sûr de mon traçage parce qu'il est important. Donc, je vous remontre de mon angle au petit repère à 3,5, de mon angle à mon petit repère. Et je vais faire pareil sur ce carré-là et sur mes 4 angles. On est parti? Donc, on va faire notre diagonale. Je la fais en haut et en bas en même temps. Et ensuite, sur notre carré de droite, comme ceci. Surtout le carré du milieu, toute la bande du milieu n'a aucun repère, aucun pli. Bonjour Sandrine. Il me reste le petit carré du bas que je n'avais pas tracé et que je vais tracer directement. Voilà. Donc j'ai toujours en haut le devant de mon sac, en bas le derrière de mon sac et j'obtiens un pli, un triangle de pli, un pli et comme ceci à droite. Maintenant, avec mon plioir, je vais marquer tous ces plis. Vous voyez, ce petit sac, c'est un petit peu de l'origami. Donc, on marque bien ces plis. Selon le coloris qu'on a choisi, le papier est plus ou moins aisé à plier. Ensuite, les plis qu'on a tracés à la main, ça va être des plis qu'on va faire rentrant. Voilà. Ah, il y en a un qui me donne un petit peu de fil à retordre. Voilà. Je vais le placer comme ceci. Et bien le marquer à l'intérieur.
celui-ci, c'est pareil. Quand on le plie comme ceci, le pli qu'on a tracé sur nos angles biseautés se forme plus facilement. Et vous voyez, notre sac à main prend bien forme ainsi. Voilà. Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, soit moi j'y vois et je vous réponds, soit quelqu'un a vu la réponse et vous la donne. Et sinon, moi je vous la donne après, avec plaisir. Le plan de coupe, vous le retrouverez donc, comme toutes les semaines, sur un S2 Scrap. Si vous avez besoin pour l'imprimer du PDF, vous m'envoyez ou un Messenger ou un mail et je vous l'envoie avec plaisir. Je n'envoie pas en commentaire Facebook. Voici. Et voici. Celui-ci m'a l'air mal formé. Voilà. On plie bien jusqu'à la pointe. Bonjour Fabienne. Très très bien par ce beau temps. Puis demain, il faut que je sois en forme. J'ai fait les 14 ans de mon gars. De mon dernier. Voilà. Tout se positionne bien. Si les plis sont faits au bon endroit, votre petit sac se place bien. Moi, j'ai l'air d'avoir un petit couac, mais rien de bien méchant. Voilà. Donc, notre sac, on a toujours le haut ici. On va maintenant pouvoir le décorer. La première étape, pour être sûr de ne pas se tromper, c'est de mettre le petit aimant. Ça va tout permettre d'éviter de l'oublier. Alors, le petit aimant, moi, je l'ai positionné par rapport à mon rabat à 2,5 cm de haut. « 2,5 cm de haut et évidemment dans le milieu, juste ici. C'est pas grave pour les paires puisque après vous le redécorez, donc ça ne se verra pas. Oui, toujours. Bon, ça va, du temps là en plus, c'est vite fait, c'est plutôt convivial, c'est pas du stress. Alors les miens ne sont pas autocollants, donc je mets un petit peu de double face. Juste ici. Voilà. Alors, pour décorer le sac, donc je vous remonte le modèle d'origine. Moi, j'avais mis un carré plein ici. Ici, une découpe et ici, un carré plein. Donc, je vais reprendre le même fonctionnement. Je mets mon petit sac de côté et je vais avoir besoin donc de 4 carrés de 6,5 par 6,5. Du coup, je les reprends dans le coloris qui est plus rapprochant de mon Mello Mambo. Celui-ci. Donc 4 carrés de 6,5 par 6,5 pour l'extérieur. Et demi. En voici 2. Donc il y en a 2 qui vont être utilisés tels quels. Et il y en a 2 qu'il va falloir que l'on découpe. Pour les découper, en fait, on suit le pliage de tout à l'heure. Donc on va faire une petite marque
à la moitié, soit 3,25 sur un côté, 3,25 sur l'autre carré, comme ceci, et on va découper selon 3 triangles. Et on fait pareil pour les deux. Le repère 3,25 et je les mets bien de côté pour ne pas les mélanger après parce que du coup le motif, je vais pouvoir le recomposer lors du collage. Voilà, un carré, l'autre carré. Bon. Et on est encore pollué cette semaine. Voilà, un carré, un triangle et 3 triangles. Donc je positionne bien mes deux angles dans ma rainure pour avoir le trait à la bonne place. Et je ramasse le coupe-papier, on en aura besoin tout à l'heure. Donc je vais coller un par-dessus mon aimant. Si j'y vais trop vite, vous n'hésitez pas à m'interpeller. Voilà le deuxième pour le dos. Je vais mettre ceci pour la droite et celui-ci pour la gauche. Donc vous voyez, hop, je peux reconstituer mes fleurs. J'ai trouvé que cette collection Nuances du Bonheur s'approprie tout à fait à cette création. Autant il y a des fois où j'hésite. Je me demande quelle collection je vais vous présenter sur un projet précis. Parce que j'ai d'abord le projet et après je choisis le papier. Autant pour celui-ci, c'était une évidence. Voilà. Donc on décore avec des carrés de 6,5 par 6,5, puisque tous nos carrés font 7 par 7. Ensuite, si vous voulez le faire plus petit, en fait, vous prenez un multiple de 3. Vous pouvez le faire avec des carrés de 5 par 5, par exemple. Moi, je le voulais de belle taille pour pouvoir m'en servir exactement comme marque-place à table. Je trouvais que ça avait une bonne... Ou mettre un petit bijou. Et voilà. On va pouvoir retourner notre sac. Ici, pareil. Dans le modèle d'origine, j'ai donc décoré les 3 carrés et les 2 gauche-droite. Donc là, très simple, 3 carrés de 6,5 par 6,5. Et là, on fait pareil avec une découpe en triangle. J'ai choisi celui-ci pour mettre dans le fond. Vous voyez le dégradé. Et je vais prendre celui-ci, comme ça vous voyez en plus le superbe dégradé de petites fleurs que vous avez.
Et je vais prendre les bandes les plus rosées pour les côtés. Donc, je reprends le coupe-papier. On est parti pour 6,5 par 6,5 deux fois. Pour les côtés. Et pour le dégradé, c'est pareil, je vais prendre le côté le plus foncé. Et là, par contre, il m'en faut 3. C'est comme dans un vrai sac à main, le plus important, la doublure intérieure est très très importante. 6,5, 3 fois. Sur les petits carrés du côté, on reprend notre petit repère à 3,25 pour faire nos 3 triangles. Donc 3,25 et 3,25. Et je coupe en mettant bien mon angle et mon repère, comme tout à l'heure, dans la rigole. Alors pour certaines, c'est très évident. Pour d'autres qui n'utilisent pas encore beaucoup le coupe-papier, des fois, ce sont des petites astuces qui peuvent aider. Mon petit repère, il est ici. Et mon petit repère, il est ici. Hop. Et voilà. Et normal. Ah si, j'ai encore besoin du coupe-papier une fois après. Alors, je vais commencer par mes côtés. Sans mélanger mes petits triangles. Pour celles qui ont reçu leur kit et qui les ont commandés pour la première fois, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire si ça correspondait à vos attentes, si dedans vous êtes satisfaite du contenu ou si vous vouliez autre chose en plus. Ça peut me guider pour les prochains. Je rappelle que quand vous commandez des kits sur un soupçon de scrap, vous avez une carte de fidélité spéciale kit. Et au bout de 5 kits commandés, vous avez le droit de choisir un 6e kit gratuit. Évidemment pas aussitôt, vous pouvez le garder pour un autre mois de l'année. C'est sans limitation de durée. C'est tout comme pour les commandes Stampin' Up. Lorsque vous faites une commande avec un code hôtesse d'un soupçon de scrap, par tranche de 60 €, hors frais de port, vous cumulez un point sur une carte de fidélité commande. Et au bout de 5 points, vous pouvez choisir vous-même un set de tampons dans la boutique Stampin' Up. Voilà.
Y a-t-il un sens? Non, pas vraiment. À part que les côtés, bah, c'est ceux où il y a les plis, Fabienne. Mais sinon, le papier que moi j'ai choisi, nuance de bonheur, il n'y a pas de sens. Et comme vous faites des carrés de 6,5 par 6,5, le sens n'est pas facile à indiquer. Si on veut, la pointe où on a fait le repère à 3,5, ça va être le haut. Puisque le sac à main, il va être comme ça. Donc si tu mets des fleurs la tête en bas, après c'est une question de goût, hein, ça peut ne pas être choquant d'avoir des fleurs la tête en bas si tous vont dans le même sens. Mais c'est vrai que je les aurais plutôt fait dans le sens en haut. Mais nuance de bonheur, par contre, n'a pas du tout de sens. Maintenant, je vais coller les 3 carrés du milieu. Alors je dis pas, j'ai fermé la Velux de ma scrapbook pour pas avoir les bruits extérieurs qui nous polluent. Ben, j'ai pas froid. Mais moi, ce que j'aime, j'ai vraiment trouvé très intéressante comme collection parce que, par ses nuances de couleurs. Alors, la semaine prochaine, week-end de l'Ascension, il n'y aura pas de live parce que de toute façon, beaucoup sont occupés en week-end. Et du coup, je vous aurais préparé une petite vidéo tuto. Comme ça, vous pourrez la faire en replay, soit à 14 h si vous êtes bien calé dans les horaires, soit après, quand vous aurez plus de temps. Et voilà notre petit sac. Vous voyez, en Melomombo, c'est très joli aussi. On va pouvoir s'occuper maintenant du rabat. Donc, on laisse le petit sac à main de côté. Et bah, tu vois, la tête en bas, ça peut servir. Donc, moi, j'ai pris un rond surpiqué de 7 cm de diamètre, puisque là, vous voyez, on a 7 cm de côté. On va faire 2 plis pour pouvoir faire, en fait, l'épaisseur du sac. Et qui nous permettra en plus de coller la petite lanière. Donc, vous voyez, on est avec un petit pli de 0,5. Donc, on va faire 2 plis dans le milieu de notre rond. Donc, on va sceller du papier quadrillé parce qu'il faut trouver le milieu du rond. Donc, si je me mets, hop, là, vous allez voir, c'est du grand n'importe quoi, pour trouver le milieu d'un rond. Parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de marques parce que ça va se voir. J'ai perdu mon crayon papier. Donc, je vais faire une marque à 3 cm pour un premier pli et un deuxième pli à 3,5. Voilà pour le premier. Et alors le deuxième, on va surtout essayer de le faire parallèle. Ce sera plus joli. Voilà. Après, si c'est pas exactement dans le milieu, c'est pas grave. Il y aura un rabat devant ou derrière qui sera un peu plus prononcé, c'est tout. Vous voyez. Ça nous donne ceci comme rabat. Donc, on cherche bien notre aimant pour savoir où est le devant, où est le derrière. Je pense que je vais mettre le côté le plus grand devant, comme ceci.
et l'autre côté après derrière. Donc je mets de la colle sur ce qui va être le derrière de mon rabat. Et je vais gommer mes petits repères. Mon rabat donc va derrière le côté où il n'y a pas d'aimant, fais bien attention, et je le mets bien le long du pli, du premier pli que je viens de former. Voilà. Et donc, si tout est bien calculé, votre rabat s'aligne parfaitement avec votre côté de sac. Vous pouvez aussi décorer l'intérieur de votre rabat avec un rond de 7 ou de 6, tout pareil. Je vais ensuite mettre mon deuxième aimant pour ne pas l'oublier. Donc moi je le mets ainsi sur le premier pour bien le positionner. Comme il n'est toujours pas avec du double face, je vais le mettre moi-même. Par contre là du coup, il faut qu'il fasse la dimension parce que sinon il va se voir. Je suis ravie que ça te plaise, Fabienne. Et là, j'enlève le double face et non pas la protection. Voilà. Et pour bien le positionner, je positionne bien mon sac à main, bien les plis. Et je maintiens. Comme ceci. Voilà. Je vais faire maintenant ma petite anse. Donc, je prends une chute. Et je vais prendre une chute qui fait à peu près au minimum 8 cm de large. Donc, vous voyez, là j'ai bon. Sur 0,5. Je dis au minimum. Après, faites pas non plus trop grand pour les anses de votre anse. Voici. Et sur celle-ci, je vais faire un petit pli de 0,5 des deux côtés. À peu près 0,5. C'est pareil, comme sur des toutes petites tailles comme ça. C'est pas aisé. On va pouvoir marquer le pli. Et avec notre plioir, on va arrondir l'anse. Comme ceci. Et elle va venir à l'intérieur de notre cercle. De notre rabat. Alors là, c'est pareil, hein, on est en minutie totale. On met un petit peu de double face sur notre petit pli. Je coupe l'excédent. Aujourd'hui, mon double face est un peu fâché. Voici. C'est minutieux, tout à fait. Surtout moi qui ai des doigts qui ne sont pas d'une finesse absolue. Mais vous pouvez faire un pli un peu plus grand que 0,5, comme ça vous avez pile la largeur de votre double face.
Et si mon double face n'était pas fâché aujourd'hui à rester collé, ça serait mieux. C'est minutieux, c'est pour ça que c'est joli. Si c'était grossier, ce serait beaucoup moins joli. Et puis maintenant qu'on est là, et ben écoutez, on va mettre nos petits brillants, nos petits bijoux de sac. Donc moi j'ai pris l'assortiment de pois lustrés parce qu'il y avait du rose. Voilà. Il y a tout le monde qui est fâché avec moi. Voilà, hop. J'en mets un comme si je mettais des petits rivets de sac. C'est un gag aujourd'hui. Voilà. Et sur le devant, je vais en mettre un gros pour faire un gros fermoir. Et je vais ensuite refaire ma fleur. Alors ma fleur, je l'ai faite avec ma perforatrice du lot 1000 merci. Donc, je vais faire une grosse fleur rose. Et une petite, hop, juste ici. Comme ceci. Oui, tout reste accroché aujourd'hui. C'est comme ça. Il y a des jours, Fabienne, où tout fonctionne, tu sais même pas pourquoi. Et d'autres où rien ne va avec toi. Bon, enfin, c'est pas bien grave, hein, c'est pas méchant non plus. On va essayer de mettre une pointe de colle. Ah, si, ça marche. Voici. Donc, avec mon outil 3 en 1, j'arrive à faire du volume dans mes petites fleurs. Une toute petite pointe de colle dans le milieu. Je vais compter jusqu'à 4. Et voilà. Le strass, il est resté collé à mon ongle? Ah, c'est possible. Hop! On va faire maintenant l'étiquette à l'intérieur. Pour l'étiquette, j'ai choisi de prendre le die de Fabuleux Cadre, comme ceci. Je l'ai découpé 2 fois pour l'avoir en blanc et en rose. Voilà. Comme ça, je vais mettre celui-ci là. Et à l'intérieur, avec le blanc, je vais coller mon sentiment. Pour la fête des mères, écoutez, on va prendre le set de tampons Tulipe Naissante. Et par exemple, on va mettre celui-ci. Alors moi, j'ai pas d'encre Melon Mambo, mais j'ai toujours l'encre Magenta en folie. Voilà. Donc je vais coller d'abord le rond, le blanc.
J'aurais pu le laisser simple comme ceci. Mais on va l'habiller. Alors on va mettre de la colle avec parcimonie. Oui, Marcel, il est super facile à réaliser. Merci Anne-Marie. Moi, quand je l'ai fait, j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce que il a vraiment un effet waouh. Et en même temps, il est très très facile à réaliser. Il n'a pas de découpe compliquée, rien du tout. Et après, c'est vraiment dans le choix des papiers que vous obtiendrez un sac plus ou moins qui vous correspondra le plus. Il est un peu bioué mon sac aujourd'hui. Voilà. Et pour finir, hop, avec mon petit des tags, comme ceci. J'en ai découpé un en Mellow Mambo, un en blanc et un petit bout pour mettre là. Alors surtout quand vous prenez les petits bouts, alors soit vous utilisez la colle haute précision avec l'embout très très fin, soit vous mettez une feuille adhésive parce que sinon c'est vraiment pas facile à coller. Alors on va le mettre juste ici. C'est juste pour avoir une finition top. On va mettre un petit peu de colle. Comme ceci. Pour les décaler légèrement. Et ensuite, j'ai pris la ficelle rôtie des Nouvelles Incolore. Merci Corinne. Merci Fabienne. Je savais que ce projet vous aurait plu. Et vous voyez, j'ai pris le sentiment Bonne fête des mères des tulipes naissantes. Qui est vraiment le plus approprié pour la fête des mamans. Après, si vous faites un sac pour un anniversaire... Ah oui, le strass, ça y est, j'ai compris Fabienne. Il est parti. Eh ben, c'est pas grave, je vais le retrouver. Je ne l'ai pas retrouvé collé sur mon ongle quand vous me l'avez dit. Et là, je vois qu'il n'est plus là. Je vais le retrouver à la fin du live. Il ne peut pas être parti bien loin. On va couper les grosses ficelles pas très jolies. Voilà. On va le mettre comme ceci. Et voilà. Au cœur de notre jolie fleur, on va mettre un petit strass jaune. On va voir s'il est aussi fâché que les roses, lui aussi. Ah, il est beaucoup plus maniable aujourd'hui. Voilà, pour le cœur de la fleur. Voilà, notre petit sac à main est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est très joli aussi en Mellow Mambo. Donc, vous avez la version Piscine Party et vous avez la version Mellow Mambo. Ce sont, voyez, les mêmes collections, vous avez deux sacs à main complètement différents. Oui, il a du peps celui-ci, moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là aujourd'hui. Alors, on fait un peu de table rase. Il y a encore beaucoup de bazar sur le plan de travail. Et je vous présente le projet de la semaine prochaine. Donc, comme promis, pas en live, mais en vidéo. Parce que de toute façon, on ne sait pas où on sera la semaine prochaine encore. Ce sera plus facile. Donc, une carte pochette cadeau. Donc, on a fait la version fête des mamans. Ça peut faire la version fête des papas, si on veut. Je pense que je vais rajouter un petit aimant la semaine prochaine pour le maintenir. Mais ça peut aussi, pour un anniversaire d'ado, on fait une petite pochette cadeau, parce que les ados maintenant, ils aiment bien avoir des petites cartes cadeaux en anniversaire, en cadeau. Vous pouvez mettre un billet. Vous avez un bel espace pour écrire un sentiment, pour faire à plusieurs. Et voilà, donc dans la collection version homme, vous voyez, les motifs de la collection homme, elle est superbe. Et vous avez tout plein de découpes fournies avec. Très, très, très joli et très original. Vous allez voir. Je vous présente ça jeudi prochain. Non, samedi prochain.
complètement perdu, moi. Samedi prochain. Pour celles que ça intéresse, sur le Facebook et sur 1S2 Scrap, je vous ai mis la planche entière d'images des découpes, parce que on ne voit pas forcément, et ça peut intéresser certaines d'entre vous. Tout comme la collection Nuances de Bonheur, vous allez sur la page Scrapbox et vous verrez défiler toutes les pages du motif de la collection. Et pour texture chic, tout pareil. Voilà, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. Un texto, mail et tout, je réponds plus ou moins dans la journée, sans problème et avec un immense plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, vous étiez vraiment très nombreuses. J'espère que ce projet vous a bien plu. N'hésitez pas à partager ensuite vos créations à vous, comme ça je vois certains projets qui sont magnifiques. J'ai vu la semaine dernière des cartes tags mais colorisées, un truc de ouf, hein, franchement. Et n'hésitez pas, moi ça me donne des idées et des idées d'assortiment. Voilà, et je vous souhaite un bon week-end, profitez bien du soleil et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.